Bonjour, bienvenue dans le JT de TBO et nulle part ailleurs. Ce petit clin d'œil pour accueillir notre invité. Philippe Gildas est à Brest aujourd'hui pour présenter Nos années nulle part ailleurs, un livre de souvenirs qui revient sur les bons moments de la célèbre émission de Canal+. On en parle dans un instant, mais tout de suite, le point sur l'actualité de ce jeudi 20 novembre dans le Finistère. Jusqu'à fin novembre, c'est le mois du doc en Finistère, l'occasion de voir une quarantaine de documentaires dans une soixantaine de villes. À Plabennec, mercredi soir, les jeunes de la commune ont pu découvrir un film sur le sujet sensible de l'alcool chez les étudiants. Jeudi soir, dimanche matin, c'est son titre, raconte les soirées alcoolisées de 6 jeunes. Xavier Patrijon a suivi la projection. Un réalisateur, 6 co-auteurs pour 52 minutes d'immersion dans les soirées de notre jeunesse. Sans préjugés, avec la franchise d'avouer qu'on a tous vécu au moins une fois ce genre d'excès. Jeudi soir, dimanche matin, c'est un documentaire qui a suivi la vie festive de 6 jeunes Bretons. Je voulais qu'à partir du moment où ils tournent des images de leur vie, des fragments de leur vie, ils puissent aussi les revendiquer en termes de responsabilité. Donc c'est pour ça qu'ils sont aussi co-auteurs du film. On fait des choix et il y a des choses qu'on ne montre pas, mais ça se décide au montage. Et par contre, au tournage, on a l'angle le plus ouvert possible. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de faire partager ces divisions de l'alcool chez les jeunes que les autres n'ont pas. Et quand je dis les autres, c'est-à-dire les parents, tout ça. Ces co-auteurs racontent leur soirée. Il s'agit juste d'une constatation. Ils montrent ce qu'il se passe et proposent d'en débattre ensuite. Comme ce mercredi soir à Plabennec, devant les jeunes de la commune, conviés à assister à cette projection. Il faut du courage pour pouvoir faire ce projet et de se dire que ce genre d'image de soi-même va être diffusé à des milliers de personnes. Et là où ça a été, je trouve, essentiel et là où je me suis dit il faut que je le fasse, c'est que en un sens, on se porte parole de beaucoup de jeunes qui n'osent pas parler, qui n'osent pas s'avouer, qui savent pas, il y a plein de trucs. Et au niveau des parents aussi, on informe les parents en quelque sorte. Une réalité parfois drôle, parfois crue, que les adultes dans la salle avaient du mal à accepter sans broncher. Le film n'est pas quelque chose de moralisateur, il n'est pas en train de dire ça c'est bien, ça c'est mal. C'est pas du tout ça, c'est loin de ça. C'est tout simplement montrer une part de réalité. Ce film a été regardé avec une attention déconcertante. Et pourtant, à la fin de la séance, les adolescents n'ont pas voulu nous en parler. La discussion se poursuivra sans doute, loin des caméras. Et peut-être une fois que ce reflet d'eux-mêmes sera digéré. Et si vous voulez découvrir ce film ou connaître le programme complet du mois du doc en Finistère, rendez-vous sur le site internet www.daoulagad-brace.org. Et puisque l'on parle de documentaire, ne manquez pas ce jeudi soir sur TBO, Mon journal au quotidien, un film d'Olivier Bourbeillon sur les coulisses de Télégramme, diffusion à 20h45. Noël approche, les décorations se mettent en place. À Brest, près de 140 lutins s'activent dans les locaux du Fourneau. C'est là que sont fabriqués les décors monumentaux du traditionnel marché de Noël qui ouvrira le 29 novembre. Frédéric Lorenzon a visité cet étrange atelier du Père Noël. Ça s'active au Fourneau. Le centre des arts de la rue est devenu l'antre du Père Noël. Les lutins sont nombreux pour fabriquer le décor de Noël 2014 pour Brest. Un décor et une idée, celle de la lettre au Père Noël. On a écrit cette histoire pour Brest avec ces lettres qui arrivent, les souhaits des enfants, la boîte aux lettres et puis l'éléphant aussi puisque c'est un souhait qui s'est transformé bien sûr en haut de Siam. L'éléphant, la compagnie irlandaise Buiblog qui signe l'idée de ce décor l'avait imaginé dès le départ avant même de savoir qu'il trônerait en haut de la rue de Siam. On nous l'a dit lorsque nous sommes allés rue de Siam. Nous avons su que le roi avait offert un éléphant, donc nous savions qu'il fallait qu'il y en ait un quelque part. C'est une partie de l'histoire de Brest, donc c'était une bonne idée d'en mettre un. Noël, c'est le moment de la rencontre. Le décor 2014 a mobilisé près de 140 lutins et parmi eux, ces étudiants de l'école des Beaux-Arts de Brest ravis de collaborer avec les Irlandais. Et un autre langage, c'est intéressant quand même de voir comment eux ils travaillent, comment ils voient les choses, les étapes de leur travail, quoi. Magie de la rencontre, mais également fierté du travail bien fait pour ces jeunes de l'association Don Bosco qui s'appliquent sur la peinture de la sacoche du facteur. De voir que les gens vont peut-être apprécier, vont trouver ça joli. On y met quand même notre cœur, donc voir que les gens peuvent apprécier, ça peut être bien, ouais. Il y a un trait d'union entre être citoyen à Brest et voilà, être jeune un peu en marge.
Le décor de Noël occupera la rue de Siam et la place de la Liberté, aux côtés des chalets de Noël, jusqu'au 25 décembre. Place à notre invité à présent, Philippe Gildas, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors à l'occasion des 30 ans de Canal+, vous publiez Nos années nulle part ailleurs, un livre qui revient sur vos 10 ans passés aux commandes de cette émission phare. Pourquoi ce livre aujourd'hui? Est-ce que vous êtes nostalgique de cette période? Non, pas vraiment nostalgique, mais uniquement parce que il y a 30 ans déjà, quand j'ai arrêté, si j'ose dire, c'était les enfants qui me disaient « Oh, t'as vu hier à la télé ?» alors que je savais que c'était pas vrai, puisqu'ils n'étaient pas nés. Mais ils le voyaient sur les grandes chaînes, genre Canal J ou... Des rediffusions. Des rediffusions permanentes en boucle. Et puis, la relance est venue du fait que, avec le retour d'Antoine à la télé, il y avait plein de gens qui me disent « Oh là, et vous, pourquoi on vous voit pas ?» C'était avec Antoine, c'était quand même mieux, c'était mieux avant, etc. Donc c'est pour répondre à « c'était mieux avant », voilà. Alors, lorsque vous lancez Nulle part ailleurs en 1987, quel est le principe de l'émission? Le principe, il est tout bête, c'est que pendant 2 ans, de 85 à 87, on a rodé une formule sur ce qu'on appelait avec Lescure, qui était mon patron, mais qui avait été mon stagiaire, et qui déjà défendait 20 ans plus tôt l'idée de « tout est info ». Les Beatles, c'est une info exactement comme ce qu'a dit le président de la République la veille. Donc c'est à partir de là qu'on a fait cette émission, qu'on a monté cette émission, qui s'appelait Direct, et qu'on a rodé, et dans laquelle on entrait tout, des gens comme Bonaldi avec le nouvel épluche légumes révolutionnaire ou les chiottes japonaises, et ce que vous avez vu ensuite, il y a de plus en plus d'humour. Alors justement, oui, votre livre est comme un album de photos de famille qu'on feuillette, et on se rappelle que c'est à Nulle part ailleurs qu'on a découvert les nuls, les guignols de l'info ou encore les déchiens. Dès le début, l'humour devait avoir une place prépondérante. Tout à fait. Je n'ai accepté d'y aller, de passer de la mi-journée au soir, que si... En plus, j'avais avec moi ceux qui venaient de faire une série de 40 épisodes qui s'appelait Objectif Nul, qui n'avait même pas de nom, et c'est moi qui les ai baptisés par la force des choses, parce que comme on avait 2 tables comme celle-ci, il fallait bien que je leur passe la parole, et alors je ne pouvais pas dire à toi du con, donc c'est devenu à vous les nuls. Et c'est resté du coup. Et puis il y a eu après les personnages créés par Antoine Decaune, justement, qui ont fait la notoriété de cette émission. Alors, Philippe Gildas, vous êtes un journaliste sérieux. Comment vous êtes-vous laissé entraîner dans ces impertinences? Non, justement, je voulais que tout soit quand même ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est un mot horrible, qui est l'infotainment. Hein. Mais en revanche, c'est vrai que moi j'aime bien rire quand même, j'aime bien sourire, et puis effectivement, j'aime autant recevoir des comédiens de cinéma, de théâtre, ou des danseurs, ou n'importe qui, pourvu qu'il y ait à côté des politiques, ça c'est vrai, mais des politiques en tant qu'invités, et non pas pour faire de la politique, hein, pour le découvrir eux. Et donc tout est dans cette émission qu'on ne peut pas trouver ailleurs. En gros, c'était ça à l'époque. L'exemple sur lequel je me basais, c'était la météo qui était absolument ridicule sur les grandes chaînes, et d'autre part le théâtre qui n'existait absolument pas, sous prétexte que, étant parisien, le théâtre, ça pouvait que déranger la province. Alors que c'est l'inverse. Ce sont les gens de province qui, quand ils viennent à Paris, vont au théâtre parce que vraiment c'est ce qui leur manque. Et bien, c'est ce qu'on a ramené dans Nulle part ailleurs, c'est ça. Alors, sur le plateau, vous étiez toujours tiraillé entre sérieux et rigolade. Ça devenait même parfois un joyeux bazar pour rester poli. C'était ça l'esprit Canal? Je ne sais pas si c'était ça l'esprit Canal. Ça m'agace un petit peu de vouloir aujourd'hui tout ramener à l'esprit Canal. Mais après tout, ce qui est sympathique, c'est que ça veut dire qu'il y avait une autre façon de faire de l'information à l'époque. Et ça a donné ce qu'on appelle l'esprit Canal aujourd'hui. Moi, je dis que tout est info. C'est surtout ça, quoi. Alors, on découvre beaucoup d'anecdotes dans votre livre, on se replonge dans cette ambiance unique. Est-ce que ça existe encore aujourd'hui à la télévision, une émission telle que Nulle part ailleurs? Je ne peux pas vous dire si ça existe encore. Ce que je sais, c'est que je ne regrette pas d'avoir accepté de faire cette émission. Et ce saut notamment, parce que de passer, moi j'étais quand même directeur de rédaction, et même d'une grande radio qui s'appelait Europe, et quand j'ai commencé ce truc de la mi-journée, tout est info, j'étais encore le directeur d'Europe 1. Et donc je regrette pas d'avoir fait le saut, parce que c'est vrai qu'on s'est régalé, et qu'on a eu une liberté incroyable avec des types qui s'appelaient De Greff, Lescure, et puis de voir des gars comme Decaune leur donner leur chance, de
Decaune était parti pour être spécialiste de la musique, mais un petit peu confidentiel quand même. Alors que tout d'un coup, là, je pense que ça ne va pas se refaire une deuxième fois. Donc je suis heureux de l'avoir fait, parce que j'ai eu beaucoup de chance. Rapidement, Philippe Gildas, vous êtes breton natif d'Auray, dans le Morbihan. Exact. Est-ce que vous aspirez à bientôt 80 ans à une retraite bretonne? C'est pas 80 ans, je ne vais pas avoir 80 ans. je vais faire durer le temps le plus possible avant d'avoir 80 ans. Non, je viens encore de temps en temps en Bretagne, mais pour être très honnête, moi qui suis originaire du Nil, je suis né à Auray, mais toute la famille venait de Belle-Île quand même, du côté de ma mère. Et ben je suis allé dans une autre île, mais emmené par l'amour. Ça fait 30 ans que je vis avec Maryse et je suis en Corse. Mais je viens régulièrement en Bretagne, et c'est la première fois que je reviens sur les lieux du crime. En ce qui concerne les bouquins, la première fois que j'étais venu à Brest à Dialogue, j'avais trouvé très beau. Vous savez où je suis passé aujourd'hui ? Dès que je suis arrivé, je suis descendu au port pour aller voir les bateaux en bas, la navette pour aller dans les îles, en rêvant que je reviendrai un jour pour aller dans les îles. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau de TBO, Philippe Gildas, pour nous présenter Nos années nulle part ailleurs. Donc pour les plus de 20 ans, c'est un régal de se replonger dans cet album de souvenirs. Je l'ai pas dit, mais c'est fait uniquement, il n'y a pas d'histoire en réalité. C'est uniquement quand on tourne la page, aussitôt ça doit vous rappeler quelque chose. Ou une petite larme ou un petit sourire. Exactement. Merci beaucoup. C'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Bonne soirée sur TBO.